Alexandre Malarevitch, je suis DRH et cofondateur d'Empowheel. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a identifié comme étant un vrai défi pour les équipes RH avec qui on travaille, c'est vraiment la qualité de la relation entre les équipes managériales et les équipes RH. De la qualité de ce lien découle souvent une bonne politique RH et une bonne performance pour l'équipe RH. Je pense que l'une des difficultés aujourd'hui dans le duo RH-manager, c'est le manque de courage managérial. Un grand fervent de cette idée que le management s'apprend et qu'il faut former les gens à être managers et que du coup le courage managérial, c'est une vraie compétence qui se travaille. Et très souvent, on voit des équipes RH qui sont un peu à la peine parce que les managers sont pas un bon relais, et notamment sur les messages compliqués. Un exemple très simple, c'est typiquement sur une période de NAO avec des augmentations annuelles, on va avoir des managers qui vont dire « moi j'augmente toute mon équipe pareil », on va avoir des RH qui vont dire « bah non, lui tu m'as dit qu'il n'était pas performant, lui tu m'as dit que tu voulais viser de t'en séparer, et à l'inverse, lui il est excellent et il est jeune », soit un peu différenciant. Et on a des managers, ceux qui ont le courage, ils vont faire passer les messages, ceux qui n'ont pas le courage, ils vont dire « oui mais l'équipe RH m'a dit que ». Et en fait, tout de suite, ça met les RH dans une position de porte-à-faux qui est hyper compliquée à tenir, qui est hyper désagréable. Donc, comment est-ce qu'on travaille ça ? En formant ces managers, en ayant une bonne communication, en prenant le temps. C'est effectivement un des moyens de s'enlever de la charge et en disant, mais j'ai des relais. Et quand je mets un process, je sais qu'il va être respecté. Pas parce que mes managers sont rigoureux, juste parce qu'ils comprennent mon process et qu'ils vont le mettre en place comme il faut et potentiellement même m'aider à itérer dessus. Ça, c'est effectivement un vecteur de charge mentale en moins. Je pense que côté RH, une des manières d'améliorer cette relation manager-RH, c'est savoir dire non. C'est savoir dire ça, c'est pas ma responsabilité. Là, si je fais ça, je prends ton rôle et je suis pas là pour ça. Je suis là pour t'aider à prendre ton rôle. Donc, on peut réfléchir, on peut préparer le point, etc. Par contre, je vais pas faire passer ce message. Et donc, effectivement, savoir dire non, se faire confiance, s'écouter, mettre des limites, c'est une manière de le faire. Une autre manière pour les RH d'être meilleurs là-dedans, c'est de gérer leur temps et gérer leurs priorités. On est là pour aider les autres fonctions à accomplir leurs objectifs, etc. Mais on n'est pas à leur disposition. On a aussi un agenda, on a des priorités, on a une roadmap, on a des projets. Et de savoir dire, en fait, oui, j'entends ton besoin, mais je vais pas y répondre tout de suite. C'est ultra important pour se préserver un peu une roadmap qu'on va pouvoir dérouler et ensuite aller au bout de ses objectifs. Et ça, on le voit très souvent, des RH qui me disent « j'ai pas le temps, je suis sous l'eau etc. » C'est aussi des gens qui n'arrivent pas à s'organiser, pas tant parce qu'ils sont pas organisés, juste parce qu'ils sont très 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 sollicités et qu'ils n'arrivent pas à dire non, prioriser, écoute, c'est pas le moment, etc. Une autre manière de renforcer ce lien manager-RH, c'est que le manager se sente compris et connu. Et ça, vraiment, on le voit. Les RH qui ont la meilleure relation avec leur manager, c'est ceux qui sont sur le terrain. Si le RH connaît les termes, il connaît les mots, il connaît le vocabulaire, il connaît les enjeux, et en fait, en 10 minutes de conversation avec un manager, il est capable de dire « Ok, mais en fait, là, tu bosses sur telle machine, cette machine-là, c'est telle compétence. Oui, mais en fait, c'est vrai que tu as un seul mec qui connaît cette machine-là, et vu que tu as une montée en charge, etc., etc., etc. » Là, le manager va se dire « Ok, il connaît mon job, il connaît mes problèmes, il sait quels sont mes enjeux, on va bosser ensemble. » Alors qu'un manager qui se dit faut que je lui réexplique tout, en fait, c'est foutu, parce qu'il va pas prendre le temps, il va se méfier, et il va toujours y avoir cette distance. Donc effectivement, bien connaître ses managers et le métier et les enjeux, c'est un excellent moyen de créer de la confiance et de créer des relais. Ce qui est dur aussi sur ces sujets de stratégie RH, c'est qu'il faut faire des choix. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut décider, ok, est-ce que c'est moi qui vais inscrire mes salariés en formation ou est-ce que c'est mes managers qui vont le faire? Comme toujours, faire un choix tranché, ça implique de renoncer à quelque chose. Et on est sur des sujets par nature qui touchent à l'humain, donc qui sont jamais absolus. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de bonne politique RH. Du coup, il faut trouver la sienne.